Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités de génération do it yourself passées et à venir afin de comprendre comment ils gèrent la crise de chez eux et d'augmenter ainsi notre moyenne en temps de crise. Alors salut à tous, je suis aujourd'hui avec un habitué et un presque habitué pour ce podcast un peu spécial. C'est le deuxième épisode que je fais autour de l'organisation et de l'impact du coronavirus. Celui-ci a été prévu assez tôt dans la semaine avec pour objectif de se dire, après 5 jours de confinement, où est-ce qu'on en est, c'est quoi le bilan, quoi. Donc, dès que je fais un bilan, je pense à Simon Davlat. Donc, salut Simon. Salut Matt, salut Jean. Et puis voilà, et puis maintenant quand je pense à Simon, je pense à Jean. Donc, du coup, Jean de la Roche-Brochard. Salut Jean. Salut Matt, salut Simon. Puis dans cette semaine aussi, je dois te rendre hommage là-dessus. Finalement, j'ai posté un truc, et alors d'ailleurs, en plus, Simon m'en a énormément voulu, et j'ai utilisé un truc qui m'est venu comme ça naturellement, qui était Keep Pushing, parce que je trouvais que c'était un bon moment pour utiliser ça. Et puis, j'ai pas fait gaffe, mais il se trouve qu'en fait, c'était un peu ton... pas un peu complètement, tu me dis, mais mec, j'ai mon trademark dessus, quoi. Donc, c'est le motto, c'est comment on appelle ça, la devise de Batch, en fait, Keep Pushing. Absolument, ouais. Chez Batch, Keep Pushing, c'est imprimé à l'intérieur des hoodies. Et j'ai tendance à signer mes mails capés, ouais, mais depuis des années, ouais. Voilà, tu vois, ça m'a impacté. Et sur le moment, voilà, je trouve que c'est une belle devise, en tout cas pour le moment. Sachant que, évidemment, parce que une de mes questions qui va venir tout de suite, c'est les impacts sur vos business, vos quotidiens, etc., que ce soit en pro et en perso. Mais donc, je rappelle que toi, notamment, tu push entre autres des notifications. Tu fais pas que ça, tu as un CRM beaucoup plus large. Et ceux qui voudront le savoir peuvent écouter les différents épisodes qu'on a fait ensemble. Je le recommande fortement. Mais en fait, il n'y a jamais eu autant de notifications que ces 10 derniers jours, non ? Ouais, nous, nous, c'est le côté très paradoxal de la période, c'est qu'on bat des records d'envoi de push, notamment parce qu'on fournit notre techno à quasiment tous les médias en France. Du Monde au Parisien, en passant par les Échos, 20 minutes, l'Express, BFM, RMC, etc. Il y a une très longue liste. Donc, effectivement, les annonces, tu vois, l'actualité, les annonces font que nos chiffres sont multipliés par 2, 3, je sais plus. Enfin, ça a été très, 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 très dur et difficile sur l'infra. Je t'en parlerai plus tard, mais nous, on a toute une chaîne de solidarité avec des partenaires techno, des gens comme Aproxy ou OVH qui se sont mis en quatre pour nous aider à passer le cap. Et j'ai une équipe tech que je salue, qui est sur le pont. Un petit salut spécial d'ailleurs à Arnaud Bawel qui est en astreinte depuis 7 jours et qui fait qu'on tient. Mais ouais, nous, de manière tout à fait artificielle, ça booste l'activité à mort. Tous nos clients Drive sont à x4, x5. Tous nos clients e-learning, éducation, etc., c'est pareil. Donc, et à côté de ça, on a des clients chez qui c'est la cata totale, notamment dans le travel. Mais ouais, nous, on vit une drôle de période, ne serait-ce que de ce point de vue-là. C'était vraiment une des raisons pour lesquelles aussi je trouvais que c'était au-delà du fun, moi j'ai besoin de fun un peu en ce moment comme tout le monde, mais de nous réunir tous les trois. Il y avait aussi ce paradoxe par rapport à ton business. Hier j'avais Carole de June et voilà. Et puis aussi je voulais avoir Jean sur la partie t'es un des en termes en tout cas de nombre de lignes d'investissement, un des plus gros investisseurs français avec Kima. Donc, tu dois avoir un scope assez dingue de boîtes. Et on va revenir sur ces deux aspects, chez Batch et chez Kima. Mais en fait, avec certaines pour qui c'est juste un drame parce qu'en fait, il n'y a plus de business. Et d'autres, c'est l'explosion parce qu'il y en a plein. Et d'autres qui sont un peu entre les deux. Enfin, c'est quoi les retours que tu as là-dessus en 1-2 semaines, Jean ? Écoute, Emmanuel nous disait les gars, c'est la guerre. Et ben chez Kima, c'est carrément la guerre. On a 550 startups à qui on a envoyé un petit formulaire hier pour prendre le pouls. Ce qui est sûr, c'est que c'est le branle-bas de combat partout. On a des boîtes qui sont en rush, un peu comme Batch ou comme June. Donc il s'agit de La Fourche, notamment, qui fait des produits secs bio qu'ils envoient
par Chronopost à tout le monde, Colissimo toute la semaine, et ils sont en surcharge. Et puis on en a d'autres comme je sais plus, sur lequel le business s'est arrêté net. Il y a plus rien. Encéphalogramme plat, quoi. Ouais. Alors et ouais, et c'est l'angoisse parce que ça veut dire que tes sales arrêtent de bosser, mais en même temps tu peux pas tous les mettre au chômage partiel ou total. Qu'est-ce que t'en fais? Il faut les garder occupés parce que s'ils sont pas occupés, ils vont déprimer. S'ils dépriment, ils vont devenir obsolètes. S'ils deviennent obsolètes, quand ça reprend, t'es mort. Donc la difficulté, c'est comment tu gères l'inertie temporaire sur les gens que tu as envie de garder et dont il faut que tu fasses quelque chose. Et ça, c'est hyper dur pour les boîtes en ce moment. Je note quand même que à l'approche de la fin du monde, les gens consomment toujours du bio, quoi. Ce qui est quand même, c'est bien. C'est toujours responsable, quoi. Donc, on voit le changement total des Français là-dessus. C'est chouette. Ouais, mais c'est vrai que c'est très paradoxal. Et puis après, tu as ceux qui sont un peu j'ai envie de dire, le cul entre deux chaises. Tu vois, comme une boîte comme Cosa Vostra. Chez nous, en fait, à la fois, tu as des clients lundi matin qui nous disaient, bon, on coupe tout, on fait plus rien. Qui reviennent un peu en arrière au fur et à mesure dans la semaine, etc., qui se sont dit on est peut-être allé trop vite, mais bon, voilà. Et en fait, avec une sorte de visibilité où tu sais pas trop en fonction de certains clients, en fonction des opportunités, mais en effet, quand tu es a priori dans l'événementiel ou je sais pas, nous, une des boîtes qu'on avait créée qui fait des cours de yoga au bureau, a priori, les gens vont plus au bureau, donc les cours de yoga au bureau, c'est compliqué, quoi, pour y au bureau. Et vous êtes installés où, vous, tous les deux? Vous Moi, êtes je à fais la Paris? campagne. Ouais, comme moi. Vas-y, Nous, Simon, balance, t'es où à la campagne? Tu fais quoi exactement? Raconte-nous un peu. on peut partager son écran ou pas? Je vais vous montrer mon environnement de travail. Mais tout le monde le verra Ouais, pas. Mais ouais, tu vas nous prendre une photo, on va la partager avec tout le monde en je vrai. t'enverrai une photo ensuite, ouais. Non, mais nous, on avait vu le truc venir assez tôt, enfin assez tôt. Pas vraiment plus tôt que les autres, mais moi, j'étais Hmm. En ce qui me concerne, j'ai perdu Simon. Moi aussi. Ah. Et Simon parle, dommage. On va devoir. C'est la difficulté d'enregistrer à distance. Donc, on va passer à toi, Jean. Du coup, t'es où Couperas au montage, pauvre Simon. exactement, le pauvre Simon. En plus, il est obligé de rester sur la page, si j'ai bien compris. Donc, il n'a pas le droit de recharger. C'est un peu comme tu es dans une file d'attente et t'as pas le droit de partir, quoi. Sinon, tu perds ta place. Exactement. Nous, ce qu'on a fait, c'est que dimanche matin, on a appris de sources sûres que lundi, ils allaient annoncer le confinement. Du coup, on s'est dépêché de rentrer à la maison, de regarder un peu sur Airbnb. Et on a trouvé quelque chose dimanche soir. Et on est parti lundi matin, on a roulé 10 heures et on est arrivé à côté de Châteauneuf-Grasse, dans une D'accord. petite maison avec ma femme et mes 3 enfants. Et je peux te dire qu'ils courent beaucoup dehors pendant la journée quand leurs cours à distance sont terminés. Et je ne sais pas comment font les Parisiens, les gens qui sont dans leur appart et qui sont confinés et qui vont pouvoir sortir de moins en moins parce que putain, et je sais pas comment le dire autrement, les enfants, s'ils se défoulent pas, mais c'est l'angoisse à gérer. C'est Ouais, ouais. l'angoisse. C'est énorme. Ouais. Non, mais c'est clair. J'ai bien prévenu ici qu'il fallait pas que. Et voilà, c'est exactement à ce moment-là. Tu vois, c'est trop beau pour être vrai. Donc, qu'est-ce que tu viens voir, viens voir. Qu'est-ce que tu as à dire? Vas-y. J'adore. Dis-le dans le micro, s'il te plaît. Dis-le dans le micro. Qu'est-ce que tu as à dire? Viens voir. Viens voir. Dis-le dans le micro, Louise. C'est trop beau pour être vrai. C'est le moment où elle décide de rentrer. Viens, dis ce que tu voulais dire. Dis-le. Sinon, je t'écoute pas. Bon, alors, va-t'en. Allez. Je suis dans Louise, mon à quel bureau. âge? Louise a 8 ans. Dis-le dans le micro, sinon je t'écoute pas. Ok, voilà. Voilà, tu vois, tout le monde peut Oula, entendre. tu vois, c'est ça. Voilà. Voilà. Ça ne pouvait pas arriver au meilleur moment. C'était exactement là où je voulais te dire ça. Donc, chaton, il faut que tu sors de cette pièce. Je suis en train d'enregistrer un épisode. Oui. D'accord. Je peux pas gérer ça tout de suite. Je peux pas gérer ça tout de suite. Dans le micro, on peut gérer si tu veux. Si tu parles dans le micro, je peux gérer. Je t'entendrai. Bon, alors c'est Alors, parti. exercice Dans l'oreille, parental en moi dans live. l'oreille. Je t'écoute. Alors.
J'entends rien, je peux pas. Allez, ferme la porte s'il te plaît. Voilà, l'enfer des parents travail à distance. Je veux bien que tu fermes la porte, chaton. C'était donc j'allais te dire que tu vois, je pensais qu'il y avait une chance sur deux que pendant cet épisode un enfant rentre. Bah, c'était exactement au moment où j'allais te le dire que l'enfant est rentré. Et encore, c'est la plus grande, normalement la moins capricieuse, mais On a les combien, Matt, enfants. des enfants? J'en ai 3 aussi, figure-toi. Ouais. Donc du coup, ouais. Et normalement, si la porte reste fermée, les plus petits ne peuvent pas rentrer. Donc tu vois, voilà. C'est dommage, ça a été trop long parce qu'elle aurait pu parler dans le micro, être un peu moins timide. Mais voilà. Donc oui, je comprends tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que lors d'un enregistrement, pas d'un enregistrement, d'un rendez-vous très sérieux il y a 2 jours avec un client, mais il y en a un qui a débarqué comme ça derrière la caméra en visio. On essaye de leur expliquer, mais et en effet, les miens, les nôtres ont la chance de pouvoir aller dehors, quoi. Donc voilà. On va peut-être demander à Simon quand même de rafraîchir finalement parce que là il a l'air parti. On va voir. Ça se tente? Ouais, on Et puis va. on fait quoi? On recommence? J'espère. Vous avez Non, 10 je pense minutes, pas. là. Je pense pas. Je pense que ça devrait marcher. Je vais lui dire de rafraîchir quand même. Et du coup. Je vais revenir un peu sur les différentes boîtes. Toi, tu te positionnes comment par rapport à ça, du coup t'es un support pour elle, t'essaies de faire transiter de l'info euh, Alors, euh, je vais te donner un peu de contexte. Le job de l'investisseur, il est d'offrir du support et on l'offre de 2 manières. C'est financier et moral. Ouais, Et il faut pas sous-estimer l'importance du soutien moral. En fait, les boîtes, elles en ont besoin. Et j'ai beaucoup d'entrepreneurs suite à des petits calls de 5-10 minutes, des messages WhatsApp pour prendre des nouvelles, etc., qui m'ont dit mais en fait je peux pas savoir à quel point pour nous c'est important d'avoir des news et de savoir que vous vous souciez de la manière dont on progresse au travers de cette crise parce que c'est important de savoir que vous êtes derrière nous, même si Kima est un investisseur qui investit qu'une seule fois. Donc notre modèle, c'est pas de réinvestir 2 fois dans les boîtes. Cependant, il faut quand même qu'on soit un peu pragmatique. Donc ce qu'on est en train de faire, he's Simon est de back. retour. Voilà. It's back. Ouais, j'imagine que ça va récupérer. Je pense que oui, on va y arriver. On va y arriver. On va être On optimiste l'attend. là-dessus. On l'attend, on est optimiste. Du coup, Jean était en train de nous expliquer un peu le rôle de Kima par rapport à son portefeuille d'investissement. On le laisse finir et puis on revient après sur ce que tu nous racontais, ok? T'as loupé encore un très grand moment de Bah ouais, podcast, mais bon, j'imagine. Mais voilà. je l'écouterai Et on te demain. dira pas de quoi il s'agit. Non, on Ouais, te dira pas de quoi il s'agit. On le coupera au montage et tu pourras nous supplier lors d'un déjeuner que tu paieras volontiers ce qu'on avait dit. Du coup, je racontais que Kima, on était un soutien moral et financier pour les boîtes. Alors moral, c'est facile mais faut pas le sous-estimer, c'est important. Les entrepreneurs ont besoin de savoir que si ils veulent parler, on est là pour écouter leurs problèmes et aussi les aider à phosphorer, à réfléchir sur les solutions potentielles. Et puis aussi leur donner un peu le pouls des autres boîtes du portefeuille. Donc ce qu'on a Hmm. fait, c'est que on a envoyé un formulaire à 550 boîtes hier. On a la chance, 170 ont déjà répondu. Ils nous ont donné exactement le nombre de personnes qu'ils avaient dans leur boîte à la fin février, le nombre de personnes qu'ils comptaient avoir à la fin mai, combien ils avaient de cash en banque et le niveau de revenus et de dépenses de leur boîte il y a un mois et ce qu'ils pensent avoir dans 2 mois. Et aussi s'ils comptent lever de l'argent et dans quelles conditions ils se trouvent actuellement. Et ça nous permet de prendre un peu le pouls. Alors, est-ce que les entrepreneurs sont trop forts ou est-ce qu'ils sont trop optimistes? J'aimerais vous dire un petit peu des deux, mais jusque-là, ils limitent la casse, notamment grâce à toutes les mesures que l'État a prises. Et donc, on n'est pas inquiet au point de vouloir sauter par la fenêtre du rez-de-chaussée, mais on reste vigilant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce test, ce questionnaire, on va le renvoyer dans 6 à 8 semaines, et puis on verra comment il a évolué. Et en attendant, on va répondre à ces 170 entrepreneurs, et on va répondre surtout aux tiers de ceux-là qui sont dans des situations difficiles ou compliquées, pour voir comment est-ce qu'on peut les aider, sachant que c'est toujours difficile quand ce que tes entrepreneurs où ils ont envie, où ils ont besoin, c'est de cash et que tu peux pas leur fournir parce que c'est pas ton modèle et que fournir du cash à tout le monde, ça voudrait dire assécher toutes les réserves qu'on a. Ouais. Et ça, c'est un vrai point parce que
je pense quand même à pas mal de modèles économiques actuels autour par exemple, d'ubérisation de certains business ou de choses comme ça. Mais même, je sais pas, moi, je vais te prendre un City Scoot ou enfin, j'imagine qu'il y a quand même tous les birds et les trottinettes et enfin énormément de business sur lequel il se passe juste rien en ce moment et qui dépensent pas mal, qui ont des infrastructures, qui ont des salaires, des tas de choses à payer. Et quand elles ont besoin de cash, qu'on a une grosse incertitude sur quand tout ça va reprendre, etc., alors que leur modèle n'est pas forcément totalement remis en cause, j'imagine que c'est quand même un peu dur de voir des investisseurs qui sont tous en ce moment totalement hyper frileux, non? Et en fait, je vais vous raconter comment est-ce que les investisseurs sont en train d'évaluer leur portefeuille actuellement. Ouais. C'est assez simple et c'est assez intéressant. En fait, on évalue le portefeuille en quartiles. Tu as les 2 quartiles du haut qui sont les quartiles, entre guillemets, où tu es serein, et les 2 quartiles du bas où tu es inquiet. Les 2 quartiles du haut, c'est le premier quartile, c'est les boîtes qui ont du cash, qui brûlent pas trop ou qui ont du runway pour au moins 2 ans. Et celles-ci, bon, bah, tu leur dis, faites gaffe, grossissez pas trop le burn, peut-être même diminuez le burn et attendez que ça passe et concentrez-vous sur vos fondamentaux, sur votre culture, sur votre produit, sur votre tech pour être hyper bien armé quand ça va repartir. Après, tu as le deuxième quartile qui sont les boîtes qui en fait ont des fondamentaux solides parce qu'elles ont des beaux taux de croissance, le burn est plutôt maîtrisé et tout. Mais malheureusement, elles sont en fin de cycle de financement et ces boîtes-là, elles avaient prévu de lever. Là, Avant dans les l'été, quoi. trimestres qui allaient venir. Ouais. Ouais, avant l'été. Et donc ça, celles-ci, elles sont un peu dans la merde. Et en tant qu'investisseur, tu es obligé de leur faire une rallonge parce que sinon, tu vas les mettre dans des conditions de levée qui vont être atroces. Donc il faut rallonger jusqu'à ce qu'elles passent l'hiver et elles relèveront après ça. Et puis après, tu as les 2 derniers quartiles qui sont un peu plus embêtants. Le troisième quartile, bah, c'est les boîtes qui ont des fondamentaux qui sont sympas, mais dont les taux de croissance sont pas extraordinaires. Et donc, celle-ci, entre guillemets, c'est un peu la division 2. Et la division 2, bah, tu lui dis, écoute, supprime une partie de tes équipes. Et quand tu as supprimé une partie de tes équipes, il faut revenir sur des niveaux de burn, de dépenses qui sont hyper bien maîtrisés parce qu'on va pas pouvoir refinancer beaucoup. Ouais. Et après, on a le dernier quartile qui sont les boîtes qui sont objectivement dans la merde et malheureusement qui vont être peu, voire pas refinancés par leurs investisseurs. Et est-ce que tout ça va accélérer un peu un nombre de Matt, t'es obligé de bancoud? Matt, t'es obligé de me demander dans quel quartile je suis avant de poser une nouvelle question. Ah bah. Oui, bon, Moi, je sais dans quel quartile tu es d'ailleurs. Moi, je le sais. T'es dans le premier. Je suis dans le non premier quartile, mais ça me fait du bien de le dire pour me rassurer. Mais T'es d'accord, Jean? Oui. ouais. Oui, comme 70% de nos boîtes, ce qui m'inquiète beaucoup. Ah, oui, c'était une question que j'allais te poser parce qu'en effet, c'est des quartiles comme 4 parties, mais c'est pas des quartiers, quoi. C'est pas un quart, un quart, un quart. Donc, j'imagine que selon les portfolios, il y en a qui ont trop de boîtes dans le dernier quartile et c'est pas très bien. Mais c'est un peu, tu vois, beaucoup de gens annonçaient un peu Winter is coming, c'est un peu la fin de la récré, tout ça, ou finalement, une fois que ça repart, les financements repartiront. Les financements vont repartir sur des niveaux moins importants avec des valorisations moins importantes jusqu'à ce qu'on arrive à retrouver des niveaux de croissance qui soient comme ceux qu'on avait juste avant cette crise. Donc ça va repartir comme d'habitude, hein, on va repartir du bas et puis on va remonter doucement. Hein, c'est comme le CAC 40 mais en mieux. Et voilà, il va falloir être patient. Nous, je peux vous dire que sur les 170 boîtes qui ont répondu, j'en ai 100 dans le quartile 1. Et dans le quartile 2, j'ai les chiffres devant moi, j'en ai 50. Ça, c'est des données déclaratives. Moi, je pense que les entrepreneurs sont beaucoup trop optimistes par rapport à la véritable situation dans laquelle ils sont. Et mais on peut pas leur en vouloir parce que l'optimisme, c'est ce qui permet de survivre et c'est ce qui permet aux entrepreneurs de se battre. C'est un gros sujet sur lequel je voudrais revenir parce que évidemment. Moi, je me dis que voilà, on va faire le dos rond. On signe encore des contrats cette semaine. Je me dis tout ça, ça va passer. Finalement, on est une entreprise saine. On met de l'argent de côté. Voilà. Mais à la fois,
tu vois, j'écoute des conseils autour de moi qui me disent mais mets tout le monde au chômage technique. Alors c'est quand même couper toute l'activité aussi parce que moi je dois livrer du monde. Euh, Préserve à mort ta trésor, etc., etc. C'est quand même compliqué hein, aussi d'être trop négatif et de se mettre dans cette posture, quoi. Bah, demande à Simon, hein, seuls les parranos survivent et lui est passé par une phase alors que personne n'était en crise où lui s'en est pris une dans la gueule tout seul. D'ailleurs, ce serait intéressant de connaître un peu ton avis là sur le sujet. Ouais, alors je veux pas faire de parallèle cynique, mais c'est vrai que tout le monde connaît ce que nous on a traversé avec AppGratis en 2013. En gros, c'est-à-dire que ton business s'arrête du jour au lendemain. Tu traverses ensuite une phase un peu chelou d'excitation, d'euphorie, de stress intense qui dure quelques semaines. Si vous connaissez pas, dans ceux qui écoutent, écoutez l'épisode 1 de Génération Do It Yourself, c'est simple et facile à trouver. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a. Ouais. Donc t'as la phase étrange, transitoire, très particulière dans laquelle on est, et ensuite, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est la phase où tu vois le truc s'enlise, la situation. En fait, maintenant, c'est la situation économique de facto. Et effectivement, la vraie longue traversée du désert, elle est après, jusqu'à ce qu'effectivement, bah, l'économie, ton économie ou l'économie globale reprenne, si tant est qu'elle reprenne. Et où tu remontes la pente. Moi, mon pronostic, c'est que c'est quand même 3 ans au moins à minimum pour revenir au niveau pré-crise, et que la phase qui est entre les 3-4 semaines de surstress, excitation, où tu sais plus très bien si t'es dans le monde d'avant ou dans le monde de demain, en fait, elle se traverse relativement facilement parce que t'es porté par une adrénaline du combat et de la survie qui te porte. Nous, tu vois, chez Batch, on était en plein dedans toute la semaine. On va l'être sur la semaine prochaine. Comme je le disais au début, je sais pas si ça a enregistré, nous, on est artificiellement surboosté par ce qui se passe parce qu'une grosse partie de nos clients eux-mêmes, dans les médias, dans les drives, dans l'e-learning, sont boostés. Mais ensuite, il y a une très longue phase de reconstruction globale qui est plus difficile. Et au niveau plus, je dirais, sociopolitique, t'as quand même... Moi, mon angoisse, c'est que ces états de confinement, si tu veux, c'est des situations qui sont plus faciles à décréter qu'à arrêter. C'est-à-dire qu'à quel moment tu décrètes la fin du confinement sans risque qu'il y ait une rechute immédiate et qu'il faille reconfiner tout le monde. Donc ça c'est juste ma théorie personnelle, mais je pense qu'il va y avoir une sorte de fin d'épidémie et qu'en fait on va quand même rester dans des environnements anxiogène. Ouais. Et un peu, et plus ou moins cloisonné. Tu vois, j'ai des potes qui me parlent de fermeture des écoles jusqu'en septembre, parce qu'en fait, tu vois, tu décrètes facilement le confinement, mais en fait, tant que t'as pas l'assurance qu'il y a plus un seul cas, qu'il y a pas une personne qui peut faire repartir le truc, bah en fait, t'as le risque de faire cesser ce confinement, il est immense. Donc je pense qu'il y a aussi, il y a peut-être aussi une sorte de nouveau monde qui va s'installer cette année, où tout le monde est là, tu vois, un peu à spéculer sur la fin du confinement. Est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois? Mais en fait, tu vois, à quel moment est-ce que, vu la pénurie de tests notamment qu'on a et l'incertitude générale sur ce virus, à quel moment tu dis à tout le monde, ok, c'est fini, sortez et reprenez comme avant? Ça se fait très graduellement, ce qui me laisse à penser que cette crise va quand même durer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense, ou en tout cas va avoir un impact sur l'économie. Je pense que la dimension sanitaire, je pense qu'on peut en sortir en quelques mois. On le voit dans les autres pays par le confinement. Mais l'impact sur l'économie, de par la restriction que ça impose sur les individus, de par les politiques de risque zéro, ça, tant qu'il n'y a pas un vaccin ou un médicament miracle, ça peut durer très longtemps et donc avoir un impact beaucoup plus violent que ce qu'on pense sur l'économie. Impact qui est déjà monstrueux, quoi. Ou des tests à grande échelle, ou des masques à grande échelle aussi, ce qui peut servir. Ouais. Et si je reviens sur les phases très early stage d'investissement qui vous concernent, qui nous concernent aussi tous les trois, vous deux plus que moi encore, mais ceux qui ont des débuts d'idées de business, qui sont au MVP, au POC et tout, c'est cramé là, c'est mort, non? Oh non. Enfin, non, au contraire, c'est le moment. Ça dépend du business sur lequel t'aimes. Moi, je suis scotché depuis 3 jours avec mes potes sur une app que je connaissais vaguement de nom, que j'avais jamais essayé, qui s'appelle House Party. Oui, très bien, ouais. Je dis pas de conneries, est le pivot d'une app de messaging anonyme qui s'appelait Yikiak. Ouais, c'est très vieux. Ouais. C'est un truc pour que les spring breakers américains puissent faire waza depuis leur chambre
sur une app. Et en fait, les mecs ont une techno qui pour le moment tient la charge, mais qui a un côté un peu magique. C'est-à-dire qu'une fois que tu branches le truc, tu peux te retrouver en vidéo partagée à 5, 6, 7, 8 avec une qualité exceptionnelle. T'as vraiment l'impression que tes potes sont là. Et donc, moi, j'ai passé mes soirées avec mes potes là-dessus. Des mecs qui auraient une techno stable et un truc qui est dans les early stage, mais qui aurait besoin de quelques centaines de milliers d'euros pour se payer les serveurs et itérer. Je pense qu'avec des mecs smart, comme Jean, ou comme toi, Matt, ces mecs-là, ils lèvent leur round là maintenant parce qu'il y a évidemment des business qui sont artificiellement boostés par ce nouveau monde, ce nouveau climat. Un truc qui est pas aussi fortement conjoncturel aura probablement plus de mal, ouais. Mais non, je pense que notamment sur le seed, il va y avoir beaucoup d'activités passer la phase de choc. C'est pas ça, Jean, je pense que tu le confirmeras. C'est plutôt sur les VC Pro, Série A, Série B que là, je sais pas très bien comment ça va redémarrer, ni dans quelles conditions, quoi. Nous, notre job en seed, il est de le faire maintenant pour pouvoir justement apporter des super deals de série A aux investisseurs dans les 6 à 9 mois qui vont venir. Donc, le job, c'est aujourd'hui toutes les boîtes qui font du dev tool, qui font du mobile consumer à la house party, qui font des SaaS qui requièrent un peu de temps de dev, etc. Tous les boîtes produits techno qui vont devoir être collés dans la cave pendant 6 à 9 mois. C'est parfait pour nous et c'est exactement le type de boîte qu'on va chercher à financer maintenant. Seulement, il faut qu'on s'assure qu'elles aient du runway pour tenir jusqu'à l'été, automne 2021 au moins, et pas juste 9 mois comme on l'aurait fait il y a probablement un an. D'accord. House Party, en effet, c'est vrai qu'elle traîne depuis longtemps cette table. C'était Oleg Tchekov que je voyais souvent traîner sur House Party. J'imagine qu'il a peut-être investi dedans, mais à chaque fois que je me connectais, c'était un des rares qui l'utilisait il y a 2-3 ans. Vu le flair de l'animal, je ne serais pas étonné. Ouais. Et on le salue s'il écoute. Je cherche à l'avoir sur ce podcast d'ailleurs. Et en l'occurrence, ouais, c'est vrai que ce genre de choses comme Zoom, comme tous les outils de travail collaboratif, voilà. D'ailleurs, parlant de ça, qu'est-ce que vous avez, je sais pas, vous avez changé un peu les outils. Évidemment, nous on est full Slack à mort parce que c'est encore plus qu'avant. Mais là, on a installé Discord que je connaissais vaguement de nom de loin avant cette semaine. Toi, tu devais connaître en ancien gamer. Simon, moi, j'avais connu les ancêtres de Discord. J'avais connu TeamSpeak et Ventrilo, qui étaient effectivement pas des serveurs de voice content. Ouais, à l'ancienne, des serveurs de voice content. C'était incroyable d'ailleurs. De Ventrilo, c'était des bons moments. Et effectivement, Discord, c'est marrant parce que Discord, c'est un mec que je connais de la Silicon Valley des années 2008, qui s'appelle Jason Citron, qui avait créé un jeu qui était comme moi un des tout premiers à coder des applis pour iOS. Il avait fait un jeu qui s'appelait Aurora Faint, qui a pas trop marché. Après, il a fait un truc qu'il a vendu à des Japonais 100 millions de dollars, qui s'appelait OpenFate, qui était un réseau social pour gamers. Et et quand il a eu fini avec ce truc, il a lancé Discord, qui a été un énorme carton. Et qui est toujours un énorme carton et qui là maintenant passe dans la sphère un peu grand public parce qu'en fait c'est des mecs qui bossent sur leur techno depuis des années et des années et des années et donc ils sont en fait prêts ou plus ou moins prêts à encaisser la charge aujourd'hui qui leur arrive dessus de manière un peu inopinée et c'est un peu le même cas pour des boîtes comme Zoom, tu vois. Zoom ça fait quand même 10 ans que ça existe, donc là c'est l'espèce de booster pour lequel en fait ils sont parfaitement prêts. Et House Party, je pense que c'est exactement pareil. Je suis étonné qu'ils tiennent la charge, mais en fait, c'est parce que c'est des boîtes qui existent depuis très longtemps et que leur optimisation de streaming, de montée en charge, etc., que tout est prêt. Et j'ai envie de dire, mais je sais pas pour me jeter des fleurs, mais plutôt à notre équipe tech et produit. Nous, c'est pareil. Nous, ce qu'on vit en ce moment, c'est parce que ça fait 6 ans qu'on refine, qu'on améliore, qu'on peaufine notre plateforme d'envoi de push et sa scalabilité, qu'on arrive à encaisser ce qu'on se prend là en ce moment sur Batch. C'est combien juste de push par jour, je sais pas, alors, ou les très grosses journées, je voyais que le Emmanuel Macron, comme tu l'appelles, Jean, puisqu'on s'appelle tous par nos prénoms ici, Emmanuel avait sur l'allocution de Macron, millions sur l'allocution, on a dépassé les 500 millions de push envoyés. Téléspectateurs, donc les push, c'était combien? Sur l'allocution, sur une heure glissante, je crois, à partir du moment où il a pris la parole, on a envoyé plus de 580 millions de push en une heure. Oh là là. Putain.
Et toi, t'es pas payé au push, malheureusement, Je si? suis pas payé au push, mais et ça c'est dans notre modèle économique, mais par ailleurs le push me coûte pas. C'est-à-dire que D'accord. je suis pas comme une plateforme de SMS qui achète chaque SMS à un opérateur ou une plateforme d'email marketing auquel le mail ne coûte pas, mais qui a quand même des frais de délivrabilité. Tu sais, nous on est plugué à toutes les API de push de toutes les infrastructures, donc on est plugué à Apple, on est plugué à Google, on est plugué à Chrome, à Firefox pour tout ce qui est push dans les browsers. Et ça, c'est encaissé par ces boîtes-là. Donc, nous, on a plutôt un coût d'infra. Ça, quand on fait des push, ça fait revenir le trafic dans les applis de nos clients où se trouve notre SDK. Et là, ça démultiplie notre coût d'infra à ce moment-là. Donc, plus un client push, entre guillemets, plus ça me coûte. Mais après, tout est mutualisé sur une infra. Donc, on n'a pas un pricing variable. Nous, on a des pricing qui sont plutôt forfaitisés. Ok. Je vais revenir sur juste les outils, justement. Je vous posais, vous avez installé de nouveaux outils, vous, ou tout était setup avant? Moi, je vois par exemple, tu vois, j'ai été sur Whereby à fond, puis il se trouve que Whereby, au-delà de 50 personnes en parallèle, c'est pas terrible. Donc, je me suis remis sur Meet, Google Meet. Je redécouvre un peu cette nouvelle forme de hangout que je trouve finalement pas si mal, alors que j'aimais pas du tout avant. J'ai l'impression que vous êtes pas mal sur Zoom, mais c'est quoi, ouais, vos outils du coup, là, vos nouveaux outils? Déjà, Zoom, ça a toujours été un outil beaucoup utilisé par les VC, et donc on Ouais. continue de l'utiliser. Mais après, surtout, par exemple, tu parlais de Slack. Moi, j'ai arrêté d'utiliser Slack. Maintenant, on est sur une app qui s'appelle Geneva, donc Geneva, qui est juste sur le store US UK. Donc, il faut demander à des copains des logins store US UK, mais ils vont arriver en France la semaine prochaine. Et c'est un espèce de Slack un peu amélioré où tu as des rooms audio. Donc, tu te mets dans une room audio, un peu à la house party, sauf que t'as pas besoin de voir la gueule des gens. T'es juste qu'en Ah, discussion, c'est pas mal. de manière synchrone. Et franchement, c'est hyper bien foutu. Et ça marche un peu mieux que Slack. C'est comme ça qu'on utilise On a Discord, nous, en fait. C'est beaucoup pour les rooms audio, en fait, en l'occurrence. Et le bien son est sûr. très bon, ouais, ouais. Donc ça c'est important. Et après en reparlant de son, tu vois, moi j'ai commencé à faire des lives sur Storm. On trouve ça assez sympa. On s'envoie des, entre amis ou entre collègues maintenant tous les jours. On se fait un petit enregistrement audio de 3, 4, 5 minutes sur une app qui s'appelle Cappuccino et donc on se la renvoie et tout le monde peut écouter les enregistrements des autres. Et en fait on a retrouvé le goût de l'audio via Ah, plein d'outils. c'est l'app de Gilles, ça? Cappuccino, tout Ouais, ça? c'est l'app Ouais? de Gilles, ouais. Ok. Notre ami Gilles Boupardin, Ah, ok, bien ok. sûr. Ah, Ah, il m'avait envoyé sa bêta. Je vais essayer, tiens, maintenant que tu m'en parles. Il m'avait d'accord. envoyé un Ouais, c'est test, cool. je n'ai pas Et testé. c'est public, tout ça, ce que vous postez? C'est comme du podcast, finalement? Cappuccino.fm, on va demander à Gilles qui nous ouvre les accès, parce que là, avec toute la pub qu'on lui fait, ça va lui foutre un bordel. Donc on a Cappuccino, Storm pareil, Zoom, Geneva, ils arrivent en France sur le store la semaine prochaine, donc là, vous êtes à plein d'exclus pour ton podcast, Matt. Ouais, trop cool, trop cool. Simon, t'en as, toi, de ton côté? Écoute, non, pas énorme, parce qu'on avait déjà énormément. Moi, mon équipe tech, ils sont à mort sur Discord depuis le début. Je me sers beaucoup plus effectivement de Google Hangout parce que c'est très très simple à utiliser. Versus Zoom, qui est selon moi un peu plus puissant, qui a plus d'options, mais qui est quand même un bordel à setuper, qui est très bien pour programmer des confs à l'avance, t'envoies un lien, ça synchro calendar. C'est très bien pour les calls business, mais c'est vrai que pour créer des rooms à la volée, et là en ce moment, mes journées, c'est une longue succession de rooms Hangout et Zoom. C'est beaucoup plus simple, quoi. Déjà, c'est browser-based, alors que Zoom, je me sers du client. Tu crées un lien en un clic, tu l'envoies à tout le monde sur Slack. Bon, on fait ça. Et sur le reste, on était déjà très équipés pour faire du remote. Donc, il n'y a pas un énorme changement, je dirais, chez nous, en vrai. Et tous les deux, vous bossiez, enfin déjà, toi, Jean, avec tes startups, t'es toujours en remote parce qu'évidemment, par définition, t'es pas chez eux en permanence. Mais donc, ça n'a pas été un changement énorme. Il n'y a pas eu de grosse adaptation cette semaine? Un peu quand même, Non, non? honnêtement, c'est Non? un peu quand même. T'es toujours content de voir les gens en vrai, ne serait-ce que Ouais. pour le lien social, de parler avec quelqu'un assis en face de toi. Donc ça, on va pas se le cacher, ça crée quelques frictions sur ta santé mentale. Mais après, Zoom quand même fait très bien le job. Et juste pour revenir sur Zoom versus Google, la différence entre Zoom et Google qui est fondamentale, c'est que Zoom, comme c'est un client que tu installes sur ton Mac ou sur ton téléphone, il utilise les capacités de ta vidéo et de ton son au maximum parce qu'il est vraiment au plus proche
des drivers de ton device, de ton appareil. Ouais. Et donc, quand vous avez Google qui plante un peu, n'hésitez pas à utiliser Zoom. Normalement, ça doit marcher un tout petit peu mieux. Ok, bon, on va tester ça. J'en ai parlé pour lundi. Et après, Non, nous, tu vois, par exemple... t'as des petits Français qui cartonnent, là, qui profitent aussi du contexte. C'est les mecs de Livestorm. C'est autre chose que... Ouais. Oui. Livestorm. Là, maintenant, je regrette vraiment d'avoir loupé 2 fois l'investissement dans Livestorm. Et eux... C'est con, t'aurais dû me dire. Quoi? Ouais, non, mais... T'aurais dû me dire, je t'aurais laissé rentrer. mais Gilles, je le connais depuis... Un autre Gilles, du coup, mais je le connais depuis hyper longtemps parce qu'on essayait de le recruter chez Batch au tout début, je crois, en 2014 ou 15. Et on avait fait un long processus, je me rappelle, et j'adorais le mec. Et à la fin, il m'a dit, ouais, mais finalement, je vais aller monter mon truc. Et je lui dis, c'est quoi? Il me dit, ouais, c'est un outil de webinar en ligne. Je dis, quoi? Mais t'es complètement con, un outil de webinar. C'est chiant comme la pluie. Et ils ont vachement bien fait évoluer le truc. Et maintenant, c'est du webinar tourné acquisition client, donc hyper utilisé chez les SaaS. Et ils ont un outil de vidéoconferencing aussi. Et eux, ils ont une approche. Enfin, eux, c'est la nouvelle génération, c'est les mecs qui font du WebRTC. Donc, je suis pas suffisamment technique pour bien expliquer ce que c'est. Mais enfin, en gros, là, c'est du vidéoconferencing qui utilise la puissance de computing, non pas du desktop, mais du browser. C'est un peu en gros, c'est l'équivalent, c'est une sorte de peer-to-peer. En gros, donc ça a ses défauts. Mais le gros avantage pour eux, c'est que c'est une boîte qui est extrêmement cost-effective niveau coût de serveur, du coup, parce qu'une grosse partie de la charge est renvoyée dans le browser. Une boîte comme Aircall fait ça aussi sur la partie Sound the Phoning, la boîte de Jonathan Glove, qui à mon avis booste bien aussi en ce moment. Mais ça, c'est les technos plus récentes, ça. Toutes ces boîtes, en fait, qui devraient investir en sponsoring sur Génération Do It Yourself. Il va falloir qu'on leur en parle. Bah, moi, ils me demandent tous si c'est une bonne idée de le faire, et je les encourage, et après ils me disent, ouais, mais c'est tellement cher. Mais là, je leur dis, ouais, mais là, c'est la crise, il va te faire des grosses remises, il va complètement casser ses prix, vas-y, c'est le moment de, tu vois. Donc là, je pense qu'après ce podcast-là, ils vont tous t'appeler, parce que la dernière fois, on a quand même parlé de tes CPM, sur le podcast. Alors, on parle d'un monde qui n'existe plus, malheureusement, mais ça fait quand même, moi, tous les gens qui m'ont dit, ouais, j'ai écouté son podcast, hyper sympa. Et c'est vrai, les CPM de maths? Et ouais, c'est vrai. Je les maintiens. Et en plus, j'ai des annonceurs heureux, quoi, des sponsors, d'ailleurs. Non, mais t'as raison. Et d'ailleurs, toi, sur les podcasts, c'est quoi ça booste, le temps libre que les gens ont à la maison, ça booste un peu tes chiffres ou pas? Très bonne question. Je pense que très bonne question. Comme nous tous, la difficulté, c'est qu'on est un peu obsédé par le coronavirus, c'est que du coup, on cherche quand même beaucoup de choses comme ça. La distraction, en fait, elle vient peut-être un peu plus tard sur Netflix, etc. Mais moi-même, je me rends compte que j'écoute. Là, ça revient un peu en fin de semaine, mais pendant 3, 4, 5 jours, je voulais tout savoir, surtout comprendre, etc. Faut voir qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, on se disait quand même que c'était une grippe, quoi. Et donc, tu vois, moi, je vois les évolutions entre, je sais pas moi, début mars ou nous, ce week-end, je crois, ou non, peut-être le week-end prochain, pardon, on devait faire un séminaire en Tunisie. Et il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, je disais, bon, a priori, on doit pouvoir le maintenir. Et puis 4 jours après, je disais, non, a priori, c'est chaud. Puis 2 jours après, c'était plié. Tout ça allait extrêmement vite. Donc, du coup, on a quand même dans l'économie de l'attention de chacun, un shift qui s'est orienté vers d'autres priorités. Puis, tu vois, gérer, comme le disait quand tu n'étais pas là, Jean, mais tes enfants toute la journée, gérer, en effet, tes boîtes, réfléchir un peu on peut plus cruiser. Je dis pas qu'on cruisait avant dans nos business, mais on était dans un schéma de pensée qui était croissance, le même, etc. Là, ça chamboule un peu tout quand même. Tu vois, ça perturbe. Donc, tu as besoin de te focus un petit peu. Donc, je comprends. Donc, pour te répondre de manière plus pragmatique, les audiences sont pas très bonnes. Et c'était une des raisons aussi pour lesquelles je me disais, est-ce que je continue les épisodes traditionnels du dimanche où je fais vraiment juste un focus uniquement là-dessus. Et en fait, j'ai envie de continuer parce que ce que je disais hier dans le podcast avec Carole Juge, c'est que Llewellyn, c'est que finalement, je crois qu'on a aussi un peu cette responsabilité de faire en sorte que le monde continue, tu vois, tant en tant qu'entrepreneur que investisseur. Bon, tu vas pas investir dans tout et n'importe quoi comme avant, mais on doit aussi pousser, tu vois, keep pushing, quoi. C'est vraiment, je pense, là aussi, si on est des acteurs économiques importants, on doit montrer que le monde tourne encore et que il va se passer des choses, défendre des emplois, défendre le business. Je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà. Donc je continue, mais en effet, les audiences sont plus
aussi bonne, je dirais un bon 20% de moins que ce que j'ai espéré faire en mars. Bon, je suis ambitieux, mais voilà, donc je vais repasser en dessous des 300 000 écoutes par mois, ce qui m'agace un peu, mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Écoute, voilà. Sinon, pour revenir aussi sur les différents points de vos orgas. Je voudrais qu'on parle de deux choses après. Alors, on va revenir sur ce que tu as loupé, Simon, sur la partie famille et gestion de ton temps quand tu as 3 enfants dans les pattes. Ouais. Mais avant ça, je voudrais surtout parler en termes de gestion d'humain alors, je sais pas à quel point vous le ressentez par rapport à vos équipes, quoi. Mais il y a quand même un stress qui s'installe. Il y a quand même, nous, on a eu la chance tous les trois de pouvoir partir à la campagne pour notamment aérer nos enfants si on en a, etc. Et il y a aussi pas plein de nos collaborateurs qui sont collés dans des apparts de 18 mètres carrés pour qui c'est quand même vraiment avec alors généralement une personne qu'ils aimaient peut-être au début de la crise, qu'ils aiment peut-être moins ou plus maintenant, ça dépend. T'as vu que le gouvernement a publié un truc qui met en garde contre les violences conjugales liées au Ben confinement. oui, Ouais. Non, mais évidemment. Et là, on est... c'est très dur pour les nerfs. Je pense que ça va être très Ouais. difficile. Je suis Mais quelques mecs sur Twitter qui parlent justement d'études qui ont été faites sur les effets du confinement je pense que ça va être quand même très difficile à gérer dans la durée si ça se prolonge longtemps, hein. Ouais. Mais tu vois, nous, par exemple, nous, on a commencé par mettre en place un truc et au début, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise, mais tu vois, un daily call. Alors, on fait comme le disait aussi Carole hier, nous, un check-in quand tu arrives le matin, je sais pas, entre 9h et 9h30, tout le monde sur Slack fait un petit hello et c'est con, mais c'est sympa de voir un tel qui est, tiens, Boris, mais il est là, tiens, oui, cool, etc. Ah, faut que je l'appelle. Et après 9h30, généralement, on se fait une réunion générale avec tout le monde, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Certains prennent la parole, de temps en temps un peu random. Je vais essayer de la donner à certains qui ne la prendraient pas spontanément. Puis tu apprends des choses, tu suis un peu les choses, ça permet de garder une vie sociale avec une voix, en fait. Et je trouve ça assez sympa. Et les remontées que j'ai, c'est qu'il faut vraiment continuer ça et que ça plaît vraiment dans l'absolu. Mais vous avez, je sais pas, des conseils à me donner, à nous donner, des choses, des apprentissages que vous avez eu récemment là-dessus, sur notre rôle, sur le côté empowerment qu'on doit donner? Vas-y, Simon. Ouais, c'est difficile parce que je crois qu'on découvre quand même tous la situation et ce qui est très clair, c'est que tu vois, c'est deux choses très différentes de télétravailler et d'être en confinement. Ça, c'est quand même, Tout à fait. c'est quand même deux choses qui n'ont clairement rien à voir. Donc, je pense que nous, on a essayé de beaucoup insister. Est-ce qu'on arrive à le tenir ou est-ce que toute la team arrive à le tenir? Je sais pas, mais on a essayé de beaucoup insister sur la mise en place assez rapide d'une routine et la tenir. On a beaucoup insisté sur se lever le matin. Moi, j'ai mon réveil à 7h, ça change pas. Je me lève, je fais 3 exos, je prends ma douche, je prends mon petit déj. J'essaye de me tenir à ça et d'être à 9h30, tu vois, propre, habillé, réveillé, et pas avec mon café à traîner, machin truc. Donc ça, je pense que c'est un truc, mais évidemment, ça fait pas tout. Mais c'est un truc à faire et je pense à enforcer un peu dans les boîtes. Et un moyen simple, je pense pas qu'il soit coercitif, c'est de demander à tout le monde, quand ils font des calls, d'avoir la vidéo allumée. Parce que si tu fais des calls, si tu fais des all-ends, alors nous, on est 40, tu vois, donc à 40, ça va. Après, je sais pas comment ça se passe dans une boîte quand il y a 200, 300. Déjà, à 40 sur Zoom, il faut, tu vois, ça fait plusieurs pages d'écran d'avatar, donc t'as pas tout le monde, mais je pense que garder l'habitude de demander aux gens et soi-même de mettre sa vidéo, en fait, de leur demander en mettant la sienne, de manière implicite, ça met quand même un tout petit niveau de tenue et qui aide tout le monde à tenir ses routines. Ça, c'est un truc. Je pense que Je fais un peu une pause là-dessus. Vas-y. Je fais une pause là-dessus, juste, tu vois, et c'est aussi un peu quand je te parlais de notre rôle c'est difficile où est la limite d'une forme de paternalisme ou tu vois, de dire, euh, je sais pas, faites du sport. Je sais pas, moi, cette semaine, j'ai dit, Bah, j'ai juste, au moins, je leur ai pas dit de le faire, mais je leur ai je, dit, au moins, moi, moi, ce que je fais, c'est ça. ouais. J'appelle mes parents tous les Écoute, jours, je fais attention à ça, quand, j'appelle mes frères parce que c'est quand je te important. dis qu'on découvre tout ensemble le truc, tu vois, moi, je sais que c'est pas mon rôle de dire aux gens quoi faire dans la vie, et que, tu vois, je vais pas être paternaliste, avec les gens de ma team, mais moi, je m'en sens la responsabilité, tu vois, là, je sais pas, tu vois, je sais pas très bien comment le formuler bien, d'ailleurs, actuellement, mais je me sens la responsabilité de savoir si les gens ont fait leur pause, s'ils sont pas always on. Là, dans l'équipe tech, on a des mecs qui étaient limite, je pense, burn-out avec la semaine qu'on a eue.
Et je me sens mal. Je sais pas très bien comment le gérer, mais tu vois, vraiment, je me sens pas bien de me dire bon là, non seulement des mecs sont confinés, en plus on vit des moments complètement dingues. Tu vois, on a fait une mise en prod de notre techno là en urgence sur un des sites du gouvernement pour aider le cabinet du Premier ministre à mettre en place de l'alerting sur l'info coronavirus. C'est la page la plus visitée de France. On a bossé nuit et jour pour mettre en place le truc. Donc quand je dis on, c'est surtout mon équipe tech. Tu vois, maintenant je veux m'assurer que les mecs soient qu'ils aient dormi, qu'ils soient pas en train de déprimer. Enfin, tu vois, et je me sens le besoin, enfin l'envie. Et je pense qu'à 40 c'est possible de le faire. Et je plains les mecs qui ont 200, 300, 500 personnes. Parce que là, Et effectivement, comment tu t'en assures, justement? Moi, bah, j'appelle par exemple des gens un peu en random, mais ouais, alors, j'essaie quand même d'enforcer un peu la structure managériale de la boîte, c'est-à-dire que tous les managers fassent tu vois, que tous les one-to-one soient maintenus en visio avec vidéo, qu'il y ait des points en début, en fin de semaine, qu'à chaque fois qu'on ait le besoin de se parler, on essaye de le faire via une room audio ou via une visio et pas sur Slack. Tu vois, je dis à tout le monde, toute opportunité est bonne d'appeler les gens pour traiter un problème à l'oral, chose qu'on n'aurait pas fait a priori avant, mais là, c'est juste l'occasion fait le larron. Au lieu de te parler sur Slack pendant 1 heure dans un chat, je t'appelle pour effectivement créer du lien. C'est sûr que les gens, ils profitent pas, ils s'impriment quand même leur attestation pour aller faire du sport et qu'ils fassent le tour du pâté de maison pour suivre un peu, qu'ils sortent, qu'ils s'aèrent. Enfin, tous les petits trucs qui sont possibles, tu vois, que les gens s'alimentent. Tous les petits trucs, quand tu vois un mec mal rasé, tu lui dis. Enfin, tu vois, tous les petits trucs que tu peux faire, t'essaies de le faire. Quoi. Moi, je me sens mal, moi, pour ma team, ouais. Je me sens mal, pas, moi, ça va, parce que, enfin, ça va, je sais pas, moi, je commence au bout de 5 jours, je ressens cruellement le manque de socialisation. J'adore être seul, mais j'adore aussi avec des gens. Et là, 5 jours, tu vois, à pas pouvoir voir mes potes ou des gens tout court, ou aller voir un client, vraiment, ça me manque physiquement. Mais je me sens mal parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se sentir beaucoup plus mal que moi dans l'équipe et que j'ai pas nécessairement toutes les clés encore pour les aider à traverser ce truc-là, quoi. Donc c'est chaud de ce point de vue-là. Je suis d'accord, et ça, c'est vraiment un truc qui en plus va être probablement, parce que comme tu le dis, 5 jours, mais on pourra refaire un point dans 2 semaines si c'est toujours le cas, mais j'imagine que ça va pas aller en s'améliorant. Mais ça va pas aller en s'améliorant, et c'est là où aussi je pense qu'il y a tu vois, il y a aussi un rôle de partager, pas forcément en tant que patron, tu vois, mais aussi fondateur, patronne, enfin voilà, hein, mais aussi en tant que collègue, quoi, qui est juste de dire restez pas scotché. Je sais pas, j'entendais ça moi, tu vois, sur Inter hier où il disait notamment sur tu regardes Insta, la vie des autres est toujours mieux, ils traitent mieux leurs enfants, ils organisent mieux les devoirs, ils font mieux tout ça, etc. Restez pas scotché sur C'est marrant que, tous les autres et faites attention à voilà à vous aussi. Faites de l'exercice, mangez bien, appelez vos proches. Enfin, il y a quelques bases comme ça. c'est marrant parce que tu parles d'Insta parce que je me disais hier si dans 2 ans, tu vois, l'économie n'est pas repartie, qu'on est revenu à un état près 1914 et que tout le monde doit retourner à un travail manuel, tu vois. Je me disais, il y a quand même plein de gens. Moi, j'ai grandi dans l'usine de menuiserie de mon père. Je me disais, je pourrais toujours faire des meubles en bois. Et je pensais aux influenceuses Instagram. Déjà, bon, là, pour le coup, elles sont toutes au chômage. Il n'y a plus un budget d'influence, à mon avis, qui est activé. Dans quoi est-ce qu'elles vont se recycler? C'est chaud. Ouais, Ouais. Surtout dans le conseil en confinement, je suis pas d'accord. Dans le conseil en confinement, comment je suis bien confiné, regarde-moi comment je suis confiné, je suis confiné, tout va bien, tu rigoles. Ouais, mais surtout l'influence voyage, quoi. Là, c'est vraiment la merde. Ah, l'influence. Confiné en Bâche, confiné en Gucci, confiné en Dior, confiné en Saint-Laurent. L'influenceuse voyage, effectivement, là, c'est difficile. Là, c'est des moments, c'est vrai. C'est des dark hours. Après, là-dessus, tu as un point à ajouter, Jean, peut-être? Rapidement, on Pas n'avait sur pas les conscience influenceuses Instagram. Ah merde. Non. En fait, je pense qu'on n'avait pas idée à quel point c'était difficile de bosser en remote comme ça de manière confinée. C'est beaucoup plus violent qu'on l'imaginait. Et surtout que être en remote tout seul chez soi, c'est une chose. Être en remote avec son conjoint et ses enfants à côté, c'est pas du tout la même. Et le remote, ça veut pas dire que tu peux bosser d'un café. Là, t'es obligé de bosser chez toi, quoi. Et donc, en fait, c'est pas du tout du remote. C'est vraiment, t'es emprisonné chez toi. Ça a des impacts forts. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à des solutions qui viseraient à diagnostiquer la situation de chacun et à s'adapter en fonction des environnements de chacun. Et je pense qu'on n'est pas au bout d'avoir compris et de savoir comment bien aider
les employés à tirer le maximum de la situation littéralement merdique dans laquelle ils sont. Et j'espère que des gens vont venir avec des tutoriaux, genre, ah bah si, revenons aux influenceuses, merde. Et ben moi, j'aimerais bien voir les influenceurs venir avec des tutoriaux sur comment vivre confiné et bosser en étant heureux. Mais Voilà. ouais, et puis après, il y aurait aussi pour je pense, au-delà de ça, là, c'est de manière individuelle, mais je pense aussi pour les managers, il y aurait des choses à faire et peut-être qu'on se le redira si on va se donner rendez-vous dans 2 semaines, tu vois, mais comment, enfin, quelles questions tu poses, quelle fréquence, tu vois, une des choses que tu as dit, Simon, ça c'est clair, je pense que c'est un must, c'est t'assurer qu'il y a un one-on-one avec les gens que tu gères, potentiellement même, alors si t'en gères pas 200, hein, mais de toute façon c'est pas bien de gérer 200 personnes en direct, ça marche pas normalement, mais potentiellement tous les jours, ou en tout cas au moins une fois par semaine, c'est le grand minimum. Moi j'essaye de m'assurer que tout le monde ait des contacts, parce qu'en fait tu peux avoir des angles morts aussi dans une boîte, quoi. Un alternant qui est sur un truc, et puis je sais pas pour X ou Y raison, qui est un peu oublié, enfin il y en a pas eu chez nous. Tu parles de Jacques, là? Non, Jacques, tu vois, il était. Alors Jacques, pour ceux qui comprennent pas, hein, ça renvoie à un épisode précédent, le numéro 100, je crois. Mais Jacques nous a rejoint d'ailleurs. Il est là, il écoute, il nous écoute. Ah, et on va voilà, pouvoir commencer à très Aurélie sérieusement aussi, chambrer sur Jacques. et voilà. En plus, il ne peut qu'entendre, il ne peut pas répliquer. C'est la porte ouverte. Oh, il pourrait, hein, tu sais, je lui en voudrais même pas d'ailleurs, hein, Jacques, ne te prive pas. Et donc, voilà, ce qui était moins facile d'ailleurs pour lui la dernière fois. Donc, s'il a vraiment envie, je lui en voudrais pas. Ce que tu as loupé d'ailleurs tout à l'heure, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous a interrompu, en l'occurrence, et on parlait d'organisation en remote. Mais c'est un sujet sur lequel je veux bien, c'est que, bah non, mais c'est ça, c'est ma fille qui a débarqué, au moment où j'allais dire, bah ouais, j'imagine qu'il est pas impossible que quelqu'un débarque dans mon bureau en ce moment, et à ce moment-là, Louise, du haut de ses 7 ans et demi, elle m'a rappelé qu'elle avait pas 8 ans, a débarqué. Elle est revenue en parallèle quand vous me parliez, et puis ce qu'elle n'a pas voulu dire au micro, c'est, je vais vous lire le mot qu'elle m'a écrit avec des fautes d'un enfant, de maman m'a montré la bande-annonce du film Un Indien dans la ville, et je n'aime pas, et elle veut qu'on regarde ce film et pas un autre, et je veux pas le regarder. Voilà. Donc, entre parenthèses, pour la 8e fois cette semaine. Non, je crois qu'elle l'a donc jamais vu. Moi non plus, mais je suis pas sûr de lui en vouloir et de pas être d'accord avec elle là-dessus. Mais bon, donc voilà la fantastique soirée qui s'annonce. Ouais. L'histoire sans fin. Ah, trop bien, mais t'as raison. Ah, mais ouais. Fantastique. On n'y pense pas assez. Magnifique ce film. Magnifique. Ok, banco, vendu. Je vais essayer de faire gagner ma fille avec un autre film grâce à toi, Jean. Voilà. Et donc après, ouais, il y a plein de choses à faire. Mais est-ce que là-dessus, comment tu t'organises, toi, Jean, pour pas justement que ce soit ta femme bosse aussi là en remote? Non, je triche totalement. Ma femme, en fait, a arrêté de bosser. C'était fin 2011. Et après, on a eu un deuxième enfant et un troisième enfant. Et ma femme, c'est une machine de guerre. Laisse tomber. C'est elle qui est sur les agendas des trois, avec les écoles, avec les visioconf, avec les ordinateurs dans tous les sens, machin et tout. Elle gère incroyablement, et c'est ce qui me permet d'être là en haut de l'escalier avec mon ordinateur et d'avoir aucun enfant qui vient, parce que s'il y en a un qui débarque, vous inquiétez pas, il se fait rattraper en chemin avant d'arriver à destination. Voilà, donc non, on a un setup qui me permet moi de me concentrer sur les boîtes du portefeuille, et puis ensuite d'être là évidemment pour tous les repas et le soir et les week-ends. Mais on a de la chance, on a beaucoup de chance sur notre setup, tu vois. C'est vraiment un truc sur lequel je pourrais pas me plaindre. Et ça, c'est vraiment un truc, hein, parce que la difficulté pour beaucoup, dont je fais partie aussi, hein, c'est que on a plus de boulot à la maison parce qu'il faut faire des devoirs. En fait, c'est même pas des devoirs, c'est des cours, hein. C'est pas des devoirs, c'est différent. C'est-à-dire qu'il faut suivre les cours d'une manière ou d'une autre. Donc, on reçoit tous les jours toutes ces choses-là, et il faut s'assurer qu'il y ait un apprentissage continu. Mais en plus, sur le boulot ongoing, il y en a plus, quoi. Il y en a pas moins, quoi. On peut pas moins bosser en ce moment en se disant, il n'y a pas le choix, mais il n'y a pas le choix de plus bosser. Enfin, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez. Tu t'as touché du doigt ça sans avoir la partie enfant, Simon, mais imagine si tu avais eu cette semaine de déploiement avec 3 enfants dans les pattes, quoi.
Et l'autre truc aussi, c'est que t'as un sujet de répartition des tâches. La grande difficulté que t'as dans une organisation, quelle qu'elle soit, et même dans les boîtes, c'est quand c'est pas que la répartition n'est pas claire, tu vois. Si tu te marches sur les pieds sur les trucs, c'est pas cool. Donc, je vous donne un exemple bête. Moi, je sais que tous les soirs, avant d'aller me coucher, je m'assure que la vaisselle est rangée, que tout est nickel, parce que le matin, on se réveille, on fait le café, la cuisine est nickel, et c'est comme ça. Et ça, c'est toujours comme ça. Et il n'y a pas un moment, tiens, c'est pas fait, on se dit, mais c'était à qui de le faire, est-ce qu'il y a un tour, ou la règle est pas claire. Si tu commences à avoir des zones d'incertitude des zones de tâches qui sont pas claires, c'est là que les frictions commencent à se créer dans l'organisation. Il faut absolument éviter ça, autant dans le boulot que dans la vie perso, quoi. Clairement, clairement. Et en effet, moi, alors là-dessus, c'était vraiment la réaction à mon premier épisode hier. Hein. Les deux réactions étaient en effet, d'où ces séries de questions. Et là, je salue notamment une auditrice fidèle Solène Niederkorn. Je vais écorcher son nom, des Souches, qui elle a 4 enfants, je crois, et un mari qui bosse à l'hôpital. Donc du coup, en plus, tu vois, voilà, pour gérer ton quotidien, voilà. Et l'autre que je remercie au passage, c'est Julien Noville de Nouvelles Écoutes qui me demandait justement sur la manière de gérer plus les employés en remote dans une période de confinement. Donc voilà, c'est que des bonnes questions qu'on me remonte. Je pense qu'on peut avoir une pensée aussi émue pour notre ami commun Pierre Chausse avec ses 4 enfants et sa femme médecin. Ouais. Qui est directeur adjoint des rédactions du Parisien. En effet, il n'a pas rien à faire au Parisien. C'est quand même une période de fou. Et en effet, sa femme est médecin généraliste. Ouais, je l'ai eu plusieurs fois. Tu peux l'appeler. Et ouais, c'est n'importe quoi. Et ouais, donc c'est quand même un cataclysme. Tout ce qu'on vit. Si je voulais finir un peu cet épisode sur une note un peu plus positive, est-ce que dans tout ça, le confinement vous a permis de faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire en temps normal, je sais pas, clairement, d'être mieux organisé des choses. Picoler à partir de 11h du matin sans honte, ça c'est un des gros, c'est très clairement, c'est très clairement un des gros points forts de la situation que nous vivons. Mais à part ça, j'en vois pas beaucoup. Il faut pas dire des choses comme ça parce que en l'occurrence, tu vois, je me retiens. Je m'étais dit, tiens, en enregistrant, donc en fin de journée, un vendredi soir avec vous, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir me faire une petite bière en même temps. Je me suis dit, non, attends, à 17h30, c'est vraiment trop tôt. Et là, tu vois, comme tu mets la barre à 11h, demain, je me dirais, ou lundi, je me dirais, bon, à 15h, ça va, du coup. Donc, t'es relou, quoi. Ouais, il y a un sujet bouffe, alcool. Moi, je me suis mis dans un truc. Alors, tu disais que tu faisais un peu d'exercice tous les matins, Simon, mais je me suis mis un peu dans une routine où, en effet, je me dis, je vais faire attention à ce que je bouffe et faire un peu de fitness, si je peux appeler ça comme ça. Je sais pas. Vous vous êtes imposé des trucs un peu comme ça, sinon on va finir tous en vrac, quoi. Moi, je me suis imposé de pas mettre de chaussettes pendant toute la semaine. Donc tu sors pas du tout dans le jardin ou quoi, ou si, mais il fait froid. Si, mais sur l'herbe, tu vois, communion avec la nature, tout ça. Pas mal. C'est probablement un des bénéfices de cette semaine de confinement. Et aussi ne pas me raser, que une fois par semaine. Deuxième bénéfice du confinement. Et pouvoir prendre un bain quand tu veux. Voilà. Oh la vache, le mec il part en cacahuète, quoi. Je pense qu'il faut aussi, là, je pense que c'est le moment de revoir aussi sa relation aux réseaux sociaux, et je pense particulièrement à Twitter, parce que c'est vrai qu'on a été tous là omnubilés sur les 2 dernières semaines. Moi, j'ai cru que je devenais fou mercredi à un moment donné. Enfin, j'ai réalisé que, tu vois, il y a tellement d'avis, tellement d'infos, tellement anxieux, tellement d'opinions différentes qu'à un moment, t'as vraiment le cerveau qui se désynchronise. Et je pense t'as raison sur Twitter, pour beaucoup aussi sur Instagram. Hein, je pense qu'il faut faire gaffe. Moi, je pense que c'est un bon moment si t'as les moyens de te reprendre un ou 2 abonnements à des canards, tu vois, aller prendre l'habitude d'aller directement sur les sites des médias, parce que fait mon père de 72 ans tous les matins, tranquillement, il s'assoit à son bureau et il va sur le chat à l'ancienne, tu vois, comme ceux qui pas que sur leurs journaux les uns après les autres. Il va sur les sites et il les descend. Et donc, il s'informe comme ça. Parce que si tu ouvres Twitter le matin, après une nuit de sommeil, mais c'est l'hypercute d'avis. C'est l'hypercute de hate, de cynisme et d'avis contradictoires. Et ton cerveau, il prend des coups, quoi. Et là, il va en prendre. Je suis
Complètement d'accord. D'ailleurs, je disais à Pierre chose, je pense qu'alors du coup, ils prennent des shots d'abonnement de ouf, hein, je crois, sur certains sites. Mais je lui disais, faites un bundle Le Parisien, Les Échos, puisque c'est le même groupe. Moi, je m'abonne direct, quoi. Et en effet, je pense que c'est le moment de. Aujourd'hui, on m'a envoyé un article du Wall Street Journal sur justement la suite, le post coronavirus de Yuval Noah Harari. Qu'on m'a finalement envoyé autrement, mais j'avais un paywall devant, donc je pouvais pas y accéder, ce qui m'a énervé. Je me suis dit, en fait, je vais m'abonner à plein de trucs. Et en effet, je pense qu'il faut essayer de s'abonner à plein de trucs intelligents, c'est le moment, parce que peut-être que si on veut se renseigner, à défaut d'écouter des podcasts suffisamment, aller lire et écouter d'autres choses intelligentes, quoi. Je pense que tu as complètement raison. Vous êtes sortis? Déposer les poubelles hier. Ouais. D'accord. Pas de course encore, pas de bon de acheter des courses. Si, il y a 3 jours, aller chercher des courses dans un magasin bio dans lequel il y avait personne à 9h du mat. Oui, on adore le bio à la maison, arrêtez de me faire chier avec ça. Je vous vois venir, les mecs. Je vous vois pas, mais je vous entends. Et par contre, il y avait une blinde de monde au Carrefour et les gens n'en avaient mais rien à foutre des distances. C'était abusé, ça m'a mis une angoisse, je suis vite parti. C'est hyper angoissant, ouais, je suis d'accord. Je suis pas sorti d'ailleurs, ça va venir ce week-end. Et toi, Simon? Ouais. Écoute, je suis quasiment pas sorti, à part à l'extérieur. Il y a une terrasse avec de la verdure. Non, je suis pas, mais très étonnamment, moi qui d'habitude dors très mal, je saurais pas te dire pourquoi, je dors mais comme un enfant. Je fais des nuits. Ouais. Ah bah voilà. C'est vraiment, un vrai bénéfice. Je saurais pas te dire pourquoi. Moi, généralement, c'est genre c'est dur de s'endormir chez les Davla et dur de se réveiller. Et là, mais alors, le revers de la médaille, c'est que j'ouvre les yeux à 7h et j'ai l'impression que je suis dans un cauchemar. Je fais, tu sais, genre la bouffée d'air, qu'est-ce qui se passe? Mais en revanche, je me fais je sais pas, à 23h, 7h, mais d'une traite comme une pierre, quoi. Et je me sens hyper en forme et reposé. Mais paradoxalement, Est-ce que tu rêves de squash? je rêve de squash du matin au soir. Je rêve de squash du matin au soir, genre, c'est très simple, je ne pense qu'à ça. Et à autre chose, mais je ne peux pas vous en parler sur cette antenne, mais je ne pense qu'au squash. Oui, Tinder fait partie des services qu'on ont dû prendre un peu cher aussi, en effet. Et je réalisais avec... En même temps, Tinder, 90% des gens, ils chattent, mais ils baissent pas. Donc, tu sais, ils se voient pas. Hein. Tu peux y aller. Hein. Et je réalisais avec tristesse qu'avant, au bureau, quand j'avais le temps pour une petite pause, je me faisais un match de squash sur YouTube. Et que maintenant, quand je suis confiné, quand je veux faire une petite pause, je me fais un match de squash sur YouTube. C'est beau. Tu vois un peu où on en est. Enfin, écoute, je t'avoue que tu vois, j'avais loupé en grand fan du PSG le retour la semaine dernière et donc je me suis fait aujourd'hui une petite pause de 10 minutes à me faire un truc sur YouTube où il y a un gros résumé, etc. Et j'avoue que j'ai kiffé puisqu'il n'y a plus rien, quoi. J'allume encore les applis Eurosport et l'équipe. Alors là, ceux qui sont abonnés à l'équipe, je pense que c'est compliqué de continuer, mais putain, il y a plus rien, quoi, à part les annulations du Grand Prix de Monaco, les annulations possibles des JO, les annulations de l'Euro 2020, enfin, le report de l'Euro, c'est la déprime. Ouais. Ouais. Bon, je voulais essayer de tomber sur une note finale positive. Mais... La note finale, apparemment, il y a un très très bon article dans le Monde. Ouais. Un témoignage le titre, c'est Coronavirus : les sous-mariniers, rois du confinement, encouragent les Français. Eux ont passé jusqu'à 72 jours coupés du monde à 200 mètres sous la surface de l'eau. Leur témoignage que le monde recueille, blablabla, trait d'humour et appel à la discipline. Allez lire ça. À mon avis, c'est comme ça qu'on finit la semaine. Mais je suis d'accord, et là, je pense qu'en effet, l'appel à la discipline est un truc hyper important, que ce soit pour gérer ton business, pour gérer tes gosses, pour gérer ta ligne, même ta bouffe, et même ta santé avec l'alcool. Je pense que, à mon avis, c'est une des clés. Il faudrait que je chope un sous-marinier pour Génération Do It Yourself spécial coronavirus. Bon, bah les mecs, keep pushing. Merci. Keep pushing, ouais. Keep pushing fort. Non, mais je pense que c'est vrai. Il faut qu'on s'arrache tous. On va se donner rendez-vous dans 1 ou 2 semaines. On essaiera de refaire un truc. De toute façon, a priori, on a du temps. Bon, vous n'avez pas que ça à faire. On a des enfants et des business à gérer, mais on réussira à le trouver. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de nous donner toutes ces petites expériences, partage cette transparence habituelle. Doucement sur le vin, Simon. Ouais.
C'est un ouais avec une grande conviction, comme tu as pu l'entendre. J'ai vu ça. Surtout que là, on est à l'approche du week-end. Alors, je sais pas si du coup, tu as un week-end en ce moment, en étant confiné avec Batch qui push. Bah si, parce que c'est quand même un week-end, parce que une fois que tous nos clients, et on a quand même beaucoup qui sont très ou entièrement digitalisés, une fois que les équipes sont en télétravail, elles sont quand même actives, donc on a quand même une très grosse semaine. Et là, le fait de rentrer dans le week-end où les gens vont être confinés tout pareil, mais pas à nous relancer ou à répondre à nos mails, ça va quand même être une petite trêve, je pense, mentale pour tout le monde qui va être la bienvenue là, avant la semaine qui se profile. Ouais, je pense aussi. Un mot pour la fin, Jean? Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Et lavez-vous les mains. Ouais. Et réfléchis à nous proposer Laurie en API, quoi, si tu peux. Ah, ce serait magique. Ouais. Bon, bah, on attend tout ça, on partage les liens. Ajoutez bien Jean, Simon sur LinkedIn à fond et moi aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. Avec plaisir. Puis à vous abonner à nos différentes newsletters, différentes choses à droite à gauche, suivre toutes les productions de contenu de chacun aussi. Matt puisse remonter au-dessus des 300 000 écoutes par mois. Exactement. C'est à peu près le seul truc qui va préserver sa santé mentale dans les semaines qui viennent. C'est Vanity Metrics. Donc, j'arrête de boire si je passe les 300, putain, si je commence à annoncer ce genre de choses, je risque de devoir pas boire en confinement, là ça deviendra compliqué. Cool, bon, la prochaine fois on le fera en buvant une bière, comme ça on sera un peu visio. En visio, exactement. J'ai demandé à LinkedIn de m'ouvrir la visio parce que je crois qu'ils font ça maintenant, mais il y a une pile visiblement assez immense pour que je dois pas être tout en haut, donc on verra. Cool les mecs, merci beaucoup et puis à bientôt, passez un bon week-end. Ciao, Jacques. Salut tout le monde, merci. Après, il faut laisser la page ouverte. Exactement, ouais. On peut mettre pause. À plus, bon week-end à tous et merci d'avoir suivi cet épisode, suivi Génération Do It Yourself. Je vous embrasse, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait intéresser un de vos proches, je compte sur vous pour lui partager. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Génération Do It Yourself sur gdiy.fr et d'aller regarder ce que font mes sponsors qui me font l'honneur de m'accompagner en temps de crise. Allez, on continue à se battre.